y a les repas, le ménage, le boulot, l'actualité et mille et une autres choses à gérer. Mais comment est-ce qu'on est censé trouver le temps en plus d'enseigner ses enfants? Dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs stratégies de gestion du temps pour nous aider à tous à enseigner nos enfants en plus de tout le reste. Bienvenue sur cet épisode sur l'école à la maison, imposé pour le moment, dans lequel vous allez voir qu'il y a plein de façons de réussir à caser l'école à la maison dans vos journées bien chargées. Je m'appelle Rebecca et au cours de mes 10 ans et plus d'expérience d'instruction en famille, j'ai appris quelques leçons sur la gestion du temps avec les enfants. Les idées que je vais vous donner ne sont évidemment pas toutes à appliquer en même temps. Personnellement, je les ai utilisées à différents moments de la vie de mes enfants et dans différentes circonstances. Mais si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, je suis sûre que vous en tirerez au moins une stratégie qui fonctionnera pour vous et que vous pourrez mettre en place dès aujourd'hui. Et si vous voulez être encore mieux équipé pour faire l'école à la maison, alors n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Mais je sais que votre temps est compté, alors sans plus tarder, voici quelques stratégies pour vous aider à tout concilier. La première chose que vous voulez mettre en place, quelle que soit la stratégie que vous choisirez, c'est de créer des habitudes. Il faut automatiser le processus, que vos enfants sachent à quoi s'attendre pour qu'ils le fassent avec le moins de résistance. Mais la vie à la maison est faite d'interruptions et d'une multitude de choses imprévisibles. Alors, c'est important de comprendre que créer des habitudes, c'est plus mettre en place une routine prévisible que de s'attacher à un emploi du temps rigide. Je parlerai de la différence entre les deux dans une autre vidéo. La deuxième stratégie qui va pouvoir déjà vous aider à mettre en place des habitudes, c'est de raccrocher le travail scolaire ou les différentes choses que vous voulez accomplir à des habitudes que vous avez déjà. J'appelle cela la stratégie de l'ancrage. Par exemple, vous avez déjà l'habitude de manger à minima 3 repas par jour, 4 si on compte le goûter. Ce sont vos ancres. Et vous allez y rattacher les choses que vos enfants ont besoin de faire. Par exemple, après le petit déjeuner, on fait les maths, puis une expérience scientifique. Juste avant le repas de midi, on fait de l'orthographe. Et juste après le repas, on lit un livre tous ensemble. Après le goûter, on apprend par le jeu. Et pendant qu'on prépare le souper, on fait des exercices de révision. À adapter, évidemment, en fonction de vos besoins, de vos habitudes déjà en place. Et le reste du temps, les enfants sont libres de jouer à leur guise et vous, d'accomplir les autres choses que vous avez à faire. Ma troisième stratégie s'applique particulièrement lorsque vous avez plusieurs enfants. En ce moment, j'enseigne 5 de mes enfants, l'aîné étant au lycée, à la maison ces jours-ci, et j'ai un petit de 1 an qui passe sa vie à explorer, à me mettre du bazar dans toute la maison pendant que je travaille avec les autres. Bon, ça c'était une aparté. Comme je le disais dans ma vidéo, comment faire l'école à la maison, il est primordial de se concentrer sur l'essentiel, car on ne peut pas faire 6 ou 7 heures d'enseignement à plusieurs enfants dans une même journée. C'est impossible. Donc, pour arriver à faire l'essentiel, il faut regrouper un maximum le travail scolaire. Cela ne veut pas dire que tout le monde fait la même chose, surtout qu'ils ont différents âges et niveaux et que le gros avantage de l'instruction en famille, comme je l'ai déjà dit, c'est de pouvoir individualiser l'enseignement. Mais ça veut dire que ce qu'on peut, on le fait ensemble, chacun à son niveau. Chez nous, si je m'adapte au niveau de chacun pour les compétences lire, écrire, compter, j'ai toujours regroupé tout ce qui concerne la découverte du monde, les sciences, l'histoire, la géographie, etc. Mais même quand on aborde des compétences de base, lire, écrire, compter, les enfants peuvent travailler ensemble. Un aîné peut expliquer une notion à un enfant plus jeune. C'est un excellent moyen de révision et de fixer les connaissances dans son esprit. Mais ça peut aller aussi dans l'autre sens. L'autre jour, je me suis retrouvée en pleine dictée avec mes grands et quelque chose est survenu dont je devais impérativement m'occuper tout de suite. Je ne voulais pas que mes enfants se dispersent pendant ce temps. Alors, j'ai demandé à mon fils de 7 ans de faire la dictée aux autres. Pendant que travaillait l'orthographe, cela lui a donné un entraînement en lecture. Les grands ne sont pas retardés dans leur travail et le plus jeune s'exerce et se sent valorisé. Et moi, je peux faire ce que je dois faire. Donc, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Une autre stratégie pour arriver à tout faire, c'est la stratégie de la boucle. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand on a un emploi du temps, avec telle matière à telle heure ou tel jour, il arrive toujours des interruptions. Un exercice qui prend plus de temps que prévu, et puis il y a des choses qui passent à la trappe. Alors, pour arriver à tout faire, plutôt que de rattacher le travail spécifique à un moment ou un jour, par exemple le lundi l'histoire, le mardi sciences naturelles, le mercredi géographie, etc., on met les différentes tâches, les différentes matières dans une boucle.
Et quand on reprend le travail, on reprend là où on s'était arrêté la dernière fois. Et comme ça, on arrive à couvrir toutes les matières sans en négliger certaines. Si vous voulez que je développe cette stratégie, dites-le moi dans les commentaires. Un impératif quand on a ses enfants à la maison H24, pour ne pas devenir folle, c'est d'avoir un temps calme dans la journée. Il faut une coupure pour recharger ses batteries. C'est un moment calme où chacun s'isole. Les plus petits font la sieste, les plus grands lisent, écrivent ou dessinent tranquillement dans leur chambre. Et c'est l'occasion pour nous d'avoir un peu de calme pour travailler ou pour se reposer également. Pour pouvoir tenir dans la durée, cela a été vraiment nécessaire pour moi d'avoir ce temps de repos pendant mes grossesses ou quand j'avais un bébé qui se réveillait beaucoup la nuit. C'est vraiment un must pour survivre. Une stratégie qui marche mieux avec les enfants plus âgés, mais qui permet de concilier nos différentes tâches et responsabilités, c'est de se fixer un créneau dans la journée où on va être entièrement disponible pour aider notre enfant dans son travail. C'est la stratégie des blocs de temps. Vous pouvez fixer par exemple un créneau de 9h à midi pour le travail scolaire et pendant ce temps, vous ne faites rien d'autre. Pas de téléphone, pas d'email, pas de réseaux sociaux, pas de boulot. On est entièrement disponible pour avancer dans le travail scolaire. Ce n'est pas obligé que ce soit le matin, ça peut être de 15h à 18h, ça peut être pendant la sieste des plus petits. À vous de voir en fonction de la configuration de votre famille et de vos besoins. Alors attention tout de même, je ne conseille pas du tout de faire cela pour des enfants plus jeunes. Leur temps de concentration étant beaucoup plus limité, il est vraiment nécessaire de fragmenter le travail. Et même pour les plus grands, ce n'est pas possible de travailler avec la même intensité pendant 3 heures. Il faut alterner des tâches qui nécessitent une plus grande concentration avec des tâches moins prenantes mentalement et entrecouper avec du mouvement, des étirements, etc. Alors la question qui se pose maintenant, c'est mais si le travail scolaire ne prend que 2 ou 3 heures dans la journée, que font les enfants le reste du temps? Mettez un pouce bleu si vous êtes déjà posé cette question. Si vous manquez d'idées, Internet regorge de propositions. Mais voici en vrac quelques idées. Donnez un défi lecture. Donc par exemple, l'enfant se donne le défi de lire un certain nombre de livres pendant un mois ou lire un certain nombre de chapitres par jour, etc. Il faut que ça reste un plaisir. Une autre idée, c'est de créer quelque chose, de fabriquer quelque chose. C'est vraiment quelque chose que j'encourage mes enfants à faire chaque jour. Produire quelque chose, que ce soit un dessin, un travail manuel, un texte, une invention, etc. etc. C'est super important parce qu'on est des êtres créatifs. Et les enfants débordent aussi d'imagination et ils ont besoin de créer, de faire des choses. Dans ce même ordre d'idées, on peut tenir un journal ou un blog du confinement. Chaque jour, noter ses impressions, son ressenti, son vécu. Évidemment, les enfants peuvent aussi jouer librement. Ils en ont besoin, comme j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Ils peuvent en profiter pour téléphoner à un grand-parent ou à une personne seule de votre connaissance. Ils peuvent explorer un domaine qui les questionne ou bien apprendre un nouveau hobby. Une autre idée, c'est de s'entraîner à une compétence où l'enfant est en difficulté avec une application ou un logiciel. Par exemple, les tables de multiplication, la conjugaison, etc. Je mettrai quelques exemples dans la description plus bas. Chez nous, on a une règle. On n'a pas le droit de s'ennuyer. Pour pallier à cela, en début d'année scolaire, j'ai réfléchi à différentes activités que mes enfants peuvent réaliser chaque jour. Et j'ai fait une liste pour chacun de mes enfants en fonction de leur âge et de leur centre d'intérêt. Comme cela, s'ils ne savent pas quoi faire, ils peuvent regarder la liste et piocher ce qui les tente. Et si ça vous intéresse d'avoir un exemple d'une telle liste, dites-le moi dans les commentaires et je préparerai un document pour la prochaine vidéo. Alors voilà, 7 stratégies pour gérer son temps à la maison avec les enfants. Si vous allez essayer d'appliquer une de ces stratégies, mettez un pouce bleu et dites-moi lequel dans les commentaires. Dans ma prochaine vidéo, je donnerai quelques astuces pour concilier télétravail et école à la maison. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être informé dès qu'elle sera en ligne. Si cette vidéo vous a plu et que vous pensez qu'elle peut aider d'autres parents, n'hésitez pas à la partager et je vous retrouverai très bientôt avec d'autres astuces pour aimer apprendre et apprendre à aimer.